Dans ma vie, j'ai rencontré bien des écrivains qui, dans leur temps libre, faisaient pousser des mots. Bon, moi, c'est un passe-temps que je comprends pas, mais ça a l'air qu'il y a des gens qui ont le pouce vert, et même parmi les écrivains. Par contre, j'ai connu un seul homme, un seul fleuriste, qui, lui, faisait pousser des mots. Vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années maintenant. Ça avait fait un petit buzz dans la région de Québec après qu'il y a eu un reportage à la télévision. L'homme, qui était un vieil excentrique, pour chacune des fleurs qu'il faisait pousser, il entourait la graine avec un papier. Puis sur le papier, il écrivait un mot. Et la fleur devenait ce mot-là. Pas littéralement, mais quand on prenait la fleur et qu'on la mettait avec d'autres fleurs, avec d'autres mots, ça formait une phrase. Et cette phrase-là devenait un charme très puissant. On dit que ça pouvait unir les cœurs pour toujours. Du moins, c'est ce que la légende disait. J'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la première fois. J'étais un petit cul, j'étais à peine assez vieux pour écrire en lettres attachées. Et j'ai accompagné mon père jusqu'à cette boutique-là. Puis mon père m'en avait parlé comme le meilleur fleuriste au monde. C'est sûr que mes attentes étaient grandes. Là. Je m'attendais à quelque chose d'immense, de grandiloquent, de spectaculaire. J'ai été un peu déçu quand j'ai découvert le petit local exigu, écrasé entre deux édifices dans une des ruelles du Vieux-Québec. Puis je me souviens quand je suis rentré, ce qui m'a marqué, c'est l'odeur. Oui, il y avait l'odeur des fleurs, mais ce qui m'a frappé, c'est l'odeur de café chaud et de tabac froid. Et là, il y avait le vieil homme qui était dans le fond de sa boutique, en train de s'occuper de ses fleurs. Il les coupait, il les arrosait, il leur parlait. Et pendant un moment, j'ai eu l'impression qu'on était des intrus, qu'on le dérangeait avec un client important. Donc, on est resté là à attendre qu'il ait fini. Puis quand enfin il a daigné venir s'occuper de nous, il nous a vraiment fait sentir qu'on était trop. Oui, c'est pourquoi? Mon père, qui était un policier, pas le gars le plus près de ses émotions, déjà, je pense qu'il était un peu mal à l'aise d'acheter des fleurs. Il a comme dit « On vient prendre des fleurs ». Puis le vieil homme l'a regardé. Mais encore. Des roses. Bon, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je pense que mon père était un peu comme moi, qu'il y a deux types de fleurs qu'on connaît. Les roses, puis les autres. Même, je soupçonne que mon père il était l'étape avant ça. Il y avait celles qui sentent bon, puis celles qui puent. Donc, le monsieur l'a regardé comme si... avec un espèce de regard, le regard que je reconnaissais, celui que mes parents me faisaient quand je disais une absurdité. Le monsieur dit « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que vos fleurs disent? » Mon amour... Non. Pas le petit mot sur la carte, là. Qu'est-ce que vous voulez que les fleurs disent? Le message, le... Bon, émotion, mon père, on a eu pour un moment là, où sa petite machine interne a essayé de trouver quoi dire. C'était vraiment pas centré sur ses émotions. Et moi, j'en ai profité pour poser la question qui me taraudait depuis que mon père m'avait parlé de cet homme-là. Monsieur, vos fleurs, c'est-tu comme un filtre d'amour? C'est-tu comme dans Tristan et Iseult? Et là, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que l'homme a souri. C'était pas évident parce qu'il n'y avait pas un visage à sourire. En fait, non. Mes fleurs ne peuvent pas faire naître une émotion qui n'existe pas. Mais elles peuvent unir à tout jamais deux êtres qui sont déjà liés. Pendant ce temps-là, mon père a enfin trouvé ce qu'il voulait dire. J'aimerais ça que mes fleurs disent veux-tu m'épouser? Pour la deuxième fois. Et là, le fleuriste a souri pour vrai. Il avait enfin un défi. Oh, ce n'est pas habituel. Et là, il est parti chercher des fleurs. Puis il est revenu quelques minutes plus tard avec 5 roses. J'aimerais ça vous dire que c'est les plus belles roses que j'ai jamais vues, qui étaient... Mais non, c'était des fleurs, c'était des roses, c'était des fleurs.
Donc, il est revenu, puis il a choisi avec soin chacun des accessoires du bouquet, jusqu'à ce qu'à la fin, ça donne le bouquet qu'il voulait. Puis encore là, c'était pas un bouquet extraordinaire. J'en ai vu qui ressemblait à ça à la pharmacie, mais c'est après que je l'ai vu à l'œuvre. Quand on est arrivé à la maison, mon père a donné le bouquet à ma mère. Il n'a pas dit un mot, je vous le jure, comme je suis là. Il a juste donné le bouquet. Puis elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit « oui, je le veux ». Puis quelques semaines plus tard, il se mariait pour une deuxième fois. J'ai oublié cette histoire-là pendant des années. Bon, j'ai pas repensé, j'étais un petit cul, puis bon. Quand on repense à notre enfance, réalité, fiction, magie, le propre mythe qu'on se crée de notre enfance, tout ça, ça se mélange et on n'est plus capable nécessairement de faire la différence entre le vrai et le faux. Jusqu'à ce que vienne le moment de déclarer mon amour à celle que j'aime. Là, je me suis rappelé le vieux fleuriste. Malheureusement, mon père n'est plus de ce monde, il n'a pas pu m'accompagner, il n'a pas pu me guider à travers les dédales du Vieux-Québec. Il a fallu que je me fie à mes souvenirs, je me suis perdu plusieurs fois et j'ai fini par trouver la petite boutique, pas plus grosse que dans le temps, si ça se trouve, elle avait même rétréci. Quand je suis rentré, je me suis souvenu des odeurs. Il y avait seulement le café qui avait refroidi depuis le temps, mais sinon c'était pareil. L'homme était toujours là, il avait seulement collectionné quelques rides de plus. Moi, je savais ce que je voulais, je n'avais pas besoin de me poser de questions. Je suis allé le voir, j'ai dit, je veux un bouquet qui dit, je veux être avec toi pour toujours. Le vieil homme a pris ses lunettes. Il les a essuyées lentement. Il les a posées sur le bout de son nez. Puis là, il m'a regardé. Oh, le Fils. C'est tout. Oh, le Fils. Là, il a baissé la tête. J'ai l'impression qu'il allait pleurer. Puis il a fini par m'expliquer. Il m'a dit, mes fleurs ne parlent plus maintenant. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les fleurs ne parlent plus? Puis là, il m'a expliqué. Quelques années plus tôt, sa femme était morte dans un accident. Puis il a reçu plein de fleurs de condoléances, plein de petits mots, plein... Et il n'y a aucune des fleurs qui a réussi à lui faire plaisir. Il n'y a aucune des fleurs qui a réussi à atténuer sa douleur. Et depuis ce temps-là, il ne fait plus pousser des mots, il fait pousser des fleurs normales. Malgré tout, j'ai pris un bouquet, le plus beau bouquet que j'ai pu trouver. J'avais une déclaration à faire. Et c'est rendu dans la rue, mon gros bouquet dans les mains, que je me suis rendu compte du ridicule de la situation. C'est pas comme ça que je veux déclarer mon amour. Je serai jamais capable de faire pousser des fleurs. Je serai jamais capable de faire pousser des mots. Mais notre amour, je peux le faire grandir, je peux le faire pousser. Je peux le faire pousser dans la chair, celle de nos enfants.